Et tout de suite, on accueille notre invité Mathieu Hervé. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la fin de la matinale. Tous les jours à la même heure, on commence à avoir faim avec l'équipe de la matinale de Sud Radio. Et donc, du coup, on décide d'appeler un grand chef. Mathieu Hervé, vous êtes le chef du château de Monco. On est à Sabran, dans le Gard. Il fait assez chaud aujourd'hui, hein? Ouais, ça va, ça se calme un peu, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, effectivement. Vous allez nous parler, non pas d'un plat, mais d'un produit d'exception, d'un produit exceptionnel. C'est la truffe d'été. Tout à fait, oui. Qui est à votre carte en ce moment. Ouais, exactement. C'est un produit que alors, j'essaie de travailler la truffe plus ou moins toute l'année en fonction des saisons, bien évidemment. Là, c'est clair qu'à l'heure actuelle, on est sur la truffe d'été qui arrive à sa fin. On est là, à mon avis, encore deux semaines peut-être. Elle est un petit peu plus précoce cette année, mais donc ça devrait se finir un petit peu plus tôt. Mais voilà, encore 2 semaines, je pense à en profiter. Et puis après, on passera sur la saison de la truffe de Bourgogne avant d'attaquer celle de la truffe d'hiver, bien sûr. Est-ce qu'il y a une grosse différence gustative, entre la truffe d'été et celle d'hiver? On l'a par exemple pour d'autres produits comme le Beaufort d'été par exemple, qui est plus fruité que celui d'hiver. C'est pareil pour la truffe ou pas? Oui, c'est exactement pareil. Bien évidemment, la truffe d'été est beaucoup moins parfumée. Nettement moins parfumée d'ailleurs, mais alors évidemment c'est comme la truffe d'hiver, au début de saison c'est toujours un petit peu plus faible, et puis après là on va dire que à partir de mi-juillet on rentre vraiment dedans, puis là on commence à avoir un aromatique un petit peu plus développé, mais ça reste quand même léger. Donc après moi je rajoute aucun additif ici, vraiment rien du tout, pas d'huile, pas de pâte de truffe ou je ne sais quoi. C'est vraiment le produit et uniquement le produit. Alors c'est vrai que certains clients trouvent que la truffe n'a pas de goût, mais maintenant voilà, on rajoute rien, on dénature pas le produit, ça reste un champignon, c'est de saison, donc voilà. Et on fait avec ce qu'on a, surtout quand on a un produit d'exception. Vous la cuisinez comment? Alors de plusieurs façons. Alors c'est vrai que la truffe, l'idéal c'est de la mettre vraiment à la fin du plat. Il faut éviter de la cuire pour dénaturer pour dénaturer ses aromatiques. Surtout la truffe d'été qui en a déjà pas beaucoup. Alors ce serait dommage de le gâcher. Mais voilà, on va travailler en risotto ou sur la partie bistronomique, mais sur le gastro, je la travaille avec un pigeon. Je l'associe avec du foie gras. Enfin voilà, un petit peu comme une terrine avec une petite vinaigrette à la truffe en dessous et voilà, ça fait un joli mélange. Ça fait quand même un sacré mélange, c'est bien dit, vous avez raison. Qu'est-ce que vous proposez d'autre en ce moment à votre carte? On commence à rentrer dans la saison du thon, donc on commence à rentrer les premiers thons, donc ça c'est bien aussi. Puis vraiment on travaille uniquement avec les produits locaux et évidemment de saison, donc j'ai un maraîcher à côté qui me fait tous les produits évidemment qu'on a en ce moment, un petit peu légumes d'été, comme on dit, mais sinon là on a de la lotte à la carte, avec un petit peu de safran. C'est bon, on a ça. à côté la truffe bien sûr, donc on fait un petit foie gras poêlé aussi à la truffe, avec une petite purée d'échalotes et une sauce suprême, ce qu'on appelle une sauce à base de volaille, avec beaucoup de crème, parce que je suis quand même normand, donc on va pas on va pas lésigner. Beaucoup de crème, beaucoup de beurre, et voilà. Vous avez importé en gros la crème et le beurre dans un département plutôt huile d'olive. Ah, ça, c'est moins qu'on puisse dire, oui. Ouais, exactement, vous avez raison, c'est quand même très bon. Merci beaucoup, tout cas, d'avoir pris la parole aujourd'hui. On peut réserver, il y a des tables libres ou pas cette semaine au château de Monco à Sabran? Alors au niveau du bistrot, oui. Au niveau du gastro, c'est un peu plus. En fin de semaine, on devrait avoir encore une table ou deux de libre, mais c'est vrai que dépêchez-vous. Le restaurant gastronomique avec l'arrivée de l'étoile cette année, on a eu un petit boost quand même. Quand même. Donc voilà, il faut. Mais on trouve toujours de la place. Bon, écoutez, félicitations pour votre étoile, parce que c'est quand même un sacré Graal. Une étoile au Michelin, le château de Monco à Sabran, dans le Gard. Merci à vous, Mathieu Hervé, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Il est 9h51 après la gastronomie, la musique.